Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi. L'évangile dans l'Ancien Testament. Aussi l'Écriture, voyant d'avance que Dieu justifierait les non-croyants en vertu de la foi, a d'avance annoncé une bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Galates 3, verset 8. Paul écrit que non seulement l'évangile a été prêché à Abraham, mais que c'est Dieu qui l'a prêché. Il s'agissait donc du véritable évangile. Mais à quel moment Dieu a-t-il prêché l'évangile à Abraham ? Paul cite Genèse 12, verset 3, ce qui indique qu'il pense à l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham quand il l'a appelé dans Genèse 12, verset 1 à 3. Lisons Genèse 12, les versets 1 à 3. Que nous indique ce passage sur la nature de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham ? Genèse 12, verset 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » La base de l'alliance entre Dieu et Abraham concernait les promesses que Dieu lui avait faites. Dieu dit à Abraham à 4 reprises ce qu'il va faire. Je ferai, je bénirai, je rendrai, je maudirai. Les promesses que Dieu fait à Abraham sont étonnantes, car elles sont totalement unilatérales. Dieu fait toutes les promesses. Abraham ne promet rien. C'est tout le contraire de la manière dont la plupart des gens essaient d'entrer en relation avec Dieu. Nous promettons généralement de le servir s'il veut bien faire quelque chose pour nous en échange. Mais c'est du légalisme. Dieu n'a pas demandé à Abraham de lui promettre quoi que ce soit, mais d'accepter ses promesses par la foi. Bien entendu, ce ne fut pas chose facile, car Abraham a dû apprendre à se confier totalement en Dieu et non en lui-même. Voir Genèse 22. L'appel d'Abraham illustre ainsi l'essence de l'évangile qui est le salut par la foi. Certains se trompent en concluant que la Bible enseigne 2 voies de salut. Ils affirment qu'à l'époque de l'Ancien Testament, le salut était basé sur l'observation des commandements. Mais comme cela ne marchait pas très bien, Dieu a aboli la loi et a rendu possible le salut par la foi. On ne saurait être plus éloigné de la vérité. Comme Paul l'a écrit dans Galates 1, le verset 7, il n'y a qu'un seul évangile. Quels autres exemples pouvez-vous trouver dans l'Ancien Testament du salut par la foi seule ? Voyons, par exemple, Lévitique 17, verset 11, Psaume 32, verset 1 à 5, 2 Samuel 12, verset 1 à 13, et Zacharie 3, les versets 1 à 4. Lévitique 17, le verset 11. « Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Psaume 32, verset 1 à 5. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tandis que je me suis tu, mes os se sont consumés. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi tu as enlevé la faute de mon péché. 2 Samuel 12, les versets 1 à 13, l'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une même ville 2 hommes, le riche et l'autre pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche ménagea son petit et son gros bétail pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui. Il y prit la brebis du pauvre et l'apprêta pour l'homme arrivé chez lui. Colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Verset 6. Il rendra au quadruple la brebis pour avoir commis cette action et pour avoir agi sans ménagement. Alors Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai donné l'onction, comme moi sur Israël, et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton Seigneur, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela était trop peu, j'y ajouterai encore. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hittite,
Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthite, pour en faire ta femme. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel, je vais susciter un malheur contre toi au sein de ta famille, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'un de tes proches qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu agis en secret, et moi je ferai cela en face de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Zacharie 3, les versets 1 à 4. Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il lui dit, vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Nous entendons souvent l'expression « grâce à bon marché ». Le terme est inapproprié. La grâce n'est pas à bon marché, elle est gratuite, en tout cas pour nous. Mais nous la ruinons quand nous pensons que nous pouvons y ajouter quelque chose par nos œuvres, ou bien quand nous pensons pouvoir nous en servir comme une excuse pour pécher. Dans votre vécu, laquelle de ces deux tendances avez-vous et comment mettre un terme à cela? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Puisque nous sommes rachetés par la mort de Jésus, pourquoi devons-nous prier ou aller à l'église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.